Bonjour les amis, on se retrouve sous un beau soleil aujourd'hui, dimanche 5 avril, beau ciel bleu, voilà, on va passer une belle journée, on va pouvoir jardiner un petit peu, ça va être top. Donc comme je vous ai parlé hier dans ma vidéo, aujourd'hui c'est semis de betterave, voilà, j'ai commencé juste avant par une ligne de carottes, juste ici le long. Alors carotte c'est tout simple, hein, c'est le même principe que la betterave rouge qu'on va voir tout de suite. On creuse un petit sillon et puis voilà les graines. Alors on dépose ces graines, bon, un petit sillon de, allez, de 3 cm, 3 cm. La betterave c'est un peu plus simple parce que les graines sont quand même plus grosses, hein. Là j'en ai quelques-unes dans la main, on va les voir un petit peu là. Et donc ce sont déjà des graines un peu plus grosses, donc c'est quand même plus facile à mettre en place sans avoir trop de pertes. Les carottes, les graines sont plus petites, donc mais ce qu'il va falloir faire, alors soit on passe beaucoup de temps mettre une graine par graine, alors ça peut être très long, mais on a moins de pertes. Bon, moi j'essaye de limiter les pertes, mais bon, je suis obligé d'éclaircir un petit peu mes lignes, hein. Il y a un moment où quand la carotte va pousser, elle va atteindre quelques centimètres, il faudra éclaircir les lignes, donc on en prélève une de temps en temps pour laisser de l'espace entre chaque carotte. Alors j'ai jamais tenté de repiquer des carottes, donc cette année j'ai envie d'essayer, donc on va voir ça, on verra au fur et à mesure. Au moment où je vais éclaircir un peu les rangs, j'essaierai de les repiquer, je vais voir. Donc j'ai jamais testé, donc il faudra, si vous avez des conseils à me donner pour ça, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser un petit message, soit sur Facebook, soit sur la page YouTube, la chaîne YouTube. Voilà, alors les betteraves rouges, bon, je vais en mettre 2 lignes. Là, je vais vous faire voir sur la première rangée. Donc j'ai creusé un petit sillon, allez, 3, je vous dis 3 cm à peu près, ici. Et on va venir déposer les graines. Voilà, toutes les... Allez, on y va, c'est pas facile avec le téléphone. On va dire une toutes les 15-20 cm. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre un petit bâton. Oh, je me suis arrêté. Et donc on voit du blanc là, c'est simplement de la potasse, hein, c'est des cendres de bois que j'ai incorporées au fond de mon sillon. Voilà. Et puis je vais faire 2 rangées. Voilà, on met la terre au-dessus, hein, avec un croc. J'ai travaillé ma terre au préalable, hein, quand même, avec le croc. Et puis un arrosage. Puis voilà, ça devrait aller. Bon, ça craint pas trop le froid, hein, donc la betterave rouge, généralement, j'ai pas de souci avec. Donc là, on peut les mettre en cette période. Mes pommes de terre, j'attends encore un petit peu. J'hésitais encore toujours avec. Là, on a vraiment une belle journée. Il y a. Bon, j'attends encore. J'attends une semaine. Je pense que vers le 15 avril, je pourrai planter les pommes de terre. Voilà. Donc, on va aller faire un petit tour dans la serre. Bon, pas de grande nouveauté pour l'instant dans la serre. On voit les radis ici, les échalotes qui se portent très bien. J'avais semé quelques radis donc il y a quelques semaines, donc là ça va bien aussi, on va pouvoir bientôt en manger. J'en avais ressemé ici voilà, un petit peu, j'avais un peu de place, donc là ça lève tout doucement. Ici sur cette partie c'était le semis on a vu ça il y a quelques jours, d'haricots verts. Là bon, il lève pas encore, mais ça lève assez vite, hein, donc on devrait bientôt les voir sortir, je pense. Tous les semis, courgettes, voilà, différents types de courgettes. On a les concombres, les potimarrons, les potirons. Donc là j'ai fait ça cette semaine, donc forcément ils sont pas levés, hein. Faut attendre quelques jours. Les salades, ça se porte bien aussi, tout va bien. Là c'était ah oui, c'était les pois, les petits pois. Là c'était les pois nains. Alors voilà, on a fait ça je crois il y a une bonne semaine. Et on voit là tout doucement, ici, c'est en train de lever là. Voilà, donc ça va assez vite ça les pois, hein. Donc quand ils auront atteint une bonne dizaine de centimètres, 10-15 cm, là j'irai les remettre directement en pleine terre.
Voilà, là on a le reste, là, donc mes tomates. Donc ça se porte pas mal aussi. Il y en a quelques-unes. Bon là on le voit ici. Bon là je vais quand même, vous voyez, elle est bien montée quand même. Donc voilà, l'apparition des premières feuilles. Bon donc là je pense cet après-midi, ce que je vais faire c'est que je vais, pour celle-ci, je vais les replanter dans un nouveau pot. Un pot un tout petit peu plus grand. Voilà, jusqu'aux premières feuilles. Et ça permettra à la tige de refaire des racines. Et puis là je pense qu'après ça va partir, ça va bien se développer. Donc voilà, elles sont pas mal, je suis pas trop en avance mais bon, les conditions météo, là il fait bon dans la serre dans la journée, elles sont protégées la nuit, ça devrait bien évoluer, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mes salades, mes petites laitues, donc qui se portent bien aussi, ça lève tout doucement, voilà, tout va bien. Puis là j'avais encore mis une petite ligne de radis, bon, il y a une dizaine de jours, 15 jours plutôt. Voilà, ça lève tout doucement. Et ici j'avais les pommes de terre, hein, que j'avais mis en serre. Bon, je les avais protégées, je les ai protégées avec des herbes, hein, de tonte, des feuilles. Voilà, je devais mettre de la paille, mais voilà, avec le confinement, j'ai pas pu aller chercher la paille, donc on fait avec les moyens du bord et puis ça va aller quand même, hein. Voilà. Voilà, j'avais des boutures de rosier aussi ici. Et c'est pas mal, hein. On voit les bourgeons là, donc j'étais un peu sceptique, mais ça a l'air de repartir. Donc ça devrait le faire, ça va aller. Il faut les surveiller. Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite un très très bon dimanche. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.